Et c'est donc ma troisième tentative pour voir si le mardi soir il y a du monde. Donc bienvenue à toi si tu regardes ce live en replay. Apparemment le mardi 20h c'est pas un horaire où ma communauté en tout cas est disponible. Et donc j'ai essayé à 19h50, j'ai essayé à 20h05, là il est 20h20. Une première personne se connecte, Bonurel M6, désolé si j'écorche. Bienvenue, j'attends de voir qui sera là ce soir. On va parler de corps, d'esprit, de lifestyle, de bien-être. L'idée, c'est que vous apportiez les sujets et on déroule ensemble. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde sur ce live. Et s'il n'y a personne, on va se déconnecter et reprendre le cours de nos soirées, de notre soirée. Coucou. On attend que du monde rejoigne ce live. Donc si tu patientes un peu, Musaruki rendez bienvenue. Désolée si j'écorche vos pseudos. Bienvenue, bienvenue. On prend encore 2-3 minutes pour voir s'il y a du monde. Salut. D'où est-ce que vous regardez ce live? Vous êtes situé où? Moi je suis à Paris, mais vous, vous êtes où? Écrivez-moi dans les commentaires où est-ce que vous êtes. Dans quelle région du monde? Ok, Congo RDC, bienvenue. Est-ce que c'est les mêmes, enfin la même heure? Ici à Paris, il est 20h20. Est-ce que c'est la même heure au Congo? Je sais pas du tout le fuseau horaire en fait. Donc je demande quelle heure il est chez toi? RDC aussi. Ok. Ah oui, ok. Bah c'est la même heure en fait. Ok. Très bien. Bon, ce soir il n'y a pas grand monde. Donc je pense que ce live va s'arrêter là. Mais merci de vous être connectés. L'idée, c'est qu'il y ait plus de monde et je pense que pour l'essentiel des personnes qui me suivent, qui sont plutôt à Paris, en France. Ah, il y a quelqu'un qui rejoint. Ok, peut-être qu'il faut que je patiente un peu. L'idée du live, c'est qu'on échange. Donc peut-être on peut commencer. Si vous avez des questions, des envies, des sujets à aborder autour du bien-être, lifestyle, corps et esprit, allez-y, posez vos questions en commentaire. Et en fait, ça va être notre point de départ pour ce live. L'idée de ce live, c'est qu'on soit dans un échange. Je n'ai pas envie d'avoir une communauté qui consomme passivement le contenu que j'apporterai. J'ai envie d'être dans l'échange, qu'on discute. Voilà, et donc, à vous d'amener les sujets, les points de départ. Donc si vous avez une question relative au bien-être, lifestyle, corps et esprit, c'est maintenant qu'il faut la poser. J'attends un peu le temps que vous receviez mon message et qu'ensuite vous écriviez dans les commentaires bienvenue les mots de Jude, bienvenue Chris F8976. Aujourd'hui on fait un live, c'est vous qui amenez les sujets relatifs au titre de ce live. Et on déroule le fil à partir de là, on échange, on discute. C'est l'intention des lives que je fais en fait. J'ai envie de proposer de plus en plus d'espaces où vous et moi, on échange, on discute, on se connecte. Donc voilà, questions relatives au lifestyle, au bien-être, au corps et à l'esprit. Allez-y dans les commentaires. Questions ou thématiques, hein, ça peut être un mot.
pour commencer. Et ensuite, moi, je déroule le fil. Et l'idée, c'est que nous soyons dans l'échange. Vous posez des questions, je réponds. Posez aussi vos remarques, vos réflexions. Et voilà, on fait ça. Et je vais faire ça de plus en plus régulièrement. Et parfois, j'ai des messages clairs que j'ai envie de transmettre, mais pour tout vous dire, j'ai de plus en plus envie d'être dans ce type d'échange parce que je trouve sincèrement que les réseaux nous amènent parfois à consommer, à ne faire que consommer du contenu et à attendre que tout vienne sur un plateau d'argent. Et moi qui suis créatrice de contenu et qui travaille sur les réseaux depuis des années, honnêtement, c'est pas un jeu qui m'amuse beaucoup de toujours moi devoir produire et juste d'être face à une communauté qui est passive. Donc j'ai envie qu'on s'habitue, vous et moi, à être actifs et actives dans ce qu'on consomme. C'est à la fois on consomme et à la fois on crée. Voilà pourquoi je propose cet espace et voilà pourquoi je vous propose de vous amener les sujets. Anne Kimbey, bienvenue. Donc allez-y, posez vos questions dans les commentaires. Et s'il n'y a pas de questions, on s'arrêtera là pour ce soir. Il n'y aura pas de live. Voilà, je laisse encore 1 ou 2 minutes. Bonsoir. Erast Moutangi, bonsoir. Yes, ok, merci de nous recevoir sur ce live. Après, je voulais juste demander pour se sentir à l'aise quand tu bouges, qu'est-ce qu'il faut? Parce que je suis dans le all style, mais des fois, je ne me sens pas moi-même. Ok, hyper intéressant. Ouais. Hyper intéressant ton sujet. Donc, merci pour ta question. Pour répondre, je pense que je vais partager avec toi un peu mon parcours dans la danse. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à me sentir à l'aise dans mon corps et dans l'improvisation. Et donc, pour les personnes qui écoutent, cette réponse, elle n'est pas destinée qu'aux danseurs. Moi, sur mon contenu, je partage du contenu autour du corps et du mouvement parce que je crois vraiment, profondément, qu'il est important de s'occuper de son corps toute sa vie. Pour durer, en fait, pour la longévité. Et donc, le contenu que je partage, il est sur ça, en fait. Il est vraiment avec cette intention-là, que vous soyez danseur ou pas, comment vous vous connectez à votre corps, comment vous développez une relation à votre corps, et comment cette relation, elle dure dans les années, et comment plus vous êtes connecté à votre corps, plus ça vous aide dans la vie. Donc, ce qu'on va aborder comme sujet là sur se sentir à l'aise quand on bouge, c'est à la fois quand on est danseur, mais pas forcément. Dans la vie, on opère avec notre corps. Je le vois tous les jours dans la rue, dans les transports en commun, des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur corps. Et même, et après je commence ma réponse, mais anecdote, aujourd'hui je suis allée à la salle de sport, donc je suis allée à la salle et il y a une bande de gars qui arrivaient pour s'entraîner et porter des poids et voilà. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des personnes qui vont à la salle et tant mieux, hein, no shame, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais j'observais à quel point, même si ils avaient l'habitude de faire ce type de geste-là ou ce type de geste-là pour porter les poids, vous voyez, et ben en fait il y avait comme un truc où leur corps bougeait comme un bloc et donc moi j'avais la sensation en les voyant que leur corps n'était pas hyper mobile. Parce qu'en fait, c'est comme si ces personnes-là n'avaient développé qu'une seule façon de bouger le corps. Tout le reste, c'est un bloc. Donc ça fait des personnes qui ont une façon de bouger qui est assez lourde, etc. Donc ça se travaille d'être à l'aise dans son corps, c'est important pour la vie de tous les jours, c'est important pour opérer dans la vie, pour marcher, pour interagir, pour être bien dans une posture quand on travaille, c'est important pour tout. Voilà, bienvenue à ceux qui rejoignent et c'est parti, je commence à répondre à ta question. Se sentir à l'aise quand on... Alors,
comment moi j'ai fait pour me sentir de plus en plus à l'aise. J'utilise mon corps dans des pratiques sportives depuis des années. Depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé par de la gymnastique, j'ai fait du tennis, du trampoline, des sports acrobatiques, la danse après, etc. Donc voilà, j'ai déjà une forme de conscience de mon corps, mais j'ai appris moi dans les académies, au conservatoire, avec des profs. Et là, je parle spécifiquement de la danse. Quand je dansais, j'apprenais vraiment avec des profs qui me disaient quoi faire, chorégraphie en fait, que je reproduisais. Et j'ai commencé après à travailler en tant que danseuse assez jeune aussi. Je crois que mon premier contrat, je l'ai eu peut-être aux alentours de 18 ans. Et à cette époque-là, je travaillais dans le milieu de l'industrie commerciale, donc on va dire télé, clips, etc. Et pareil, je reproduisais des chorégraphies qu'on m'apprenait. Donc j'étais suffisamment à l'aise pour connaître mon corps, pour reproduire à la perfection ou aussi parfait que possible la chorégraphie qu'on m'apprenait, mais je ne savais pas vraiment improviser, malgré le fait d'avoir été formée à la danse hip-hop, qui est une danse où on improvise beaucoup, mais c'était aussi une école, donc j'apprenais les codes. Et c'est venu beaucoup plus tard chez moi de me connecter vraiment à mon corps et à qu'est-ce que mon corps a à dire et comment je peux me sentir à l'aise. Et c'est venu tard dans ma carrière. J'avais déjà une carrière bien entamée quand j'ai, on va dire, fait quelques pas en arrière pour vraiment développer ma capacité à improviser, à faire confiance à mon propos, à faire confiance au chemin de mon corps et à, à être à l'aise en fait finalement. J'ai commencé vraiment à développer mon freestyle, les clés autour de mon freestyle, peut-être 7-8 ans après avoir démarré ma carrière professionnelle. Donc c'est quand même pas mal, enfin c'est beaucoup quoi. C'est loin après. Et quand j'ai commencé à développer donc mon freestyle, je n'étais pas à l'aise en fait dans mon corps parce que pour moi c'était facile quand on me disait quoi faire. Et c'est comme si j'étais avec un corps que je connaissais à la fois très bien parce que des années de pratique et à la fois très peu parce que seule, quelle est mon identité? C'est quoi mon mouvement? Comment je bouge? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai dû presque réapprendre à danser, oublier les choses que j'avais l'habitude de faire pour réapprendre à danser. Et j'ai recommencé avec des choses très simples. La marche, par exemple. Qu'est-ce que tu peux développer avec la marche, tu vois? Euh, Ensuite, différents types de déplacements. En fait, j'ai recommencé par les bases de ma danse. Et en prenant les bases, je me suis amusée à m'amuser avec. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue d'abord de comment j'ai commencé. Maintenant, ce qui m'a aidé vraiment à être à l'aise dans le corps, et c'est pour ça que je parle de corps et d'esprit, c'est de débloquer les croyances que j'avais ici. J'avais des croyances limitantes, comme on en a tous et toutes, et j'en vois beaucoup aussi chez les artistes des croyances limitantes. Quand j'interviens plutôt en tant que coach auprès d'artistes, il y a certaines croyances limitantes autour de la créativité. Je ne suis pas quelqu'un de créatif, ce que je vais créer, ça ne va pas plaire aux autres, ou je n'ai rien à dire, ou je ne suis pas assez légitime pour pouvoir proposer ma danse. En fait, on a tout un tas de croyances. Donc, ma recommandation pour toi, qui veut te sentir de plus en plus à l'aise, c'est de savoir qu'est-ce qui te bloque. En fait, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire quand tu danses? Est-ce que quand tu commences à danser, tu te demandes ce que les autres vont apprécier? J'accompagne quelqu'un de qui c'est le sujet actuellement. C'est un artiste et à chaque fois qu'il va commencer à créer, il a un frein. Il a un frein et il n'arrive plus à passer à l'action de créer parce qu'il est déjà dans le futur en train de se demander qui va apprécier ce qu'il a créé, qui ne va pas apprécier le regard de l'autre en fait. Et donc, dès que nous, en tant qu'artistes ou même des personnes qui ont envie de bouger dans notre corps, dans leur corps et qui sont bloquées et qui n'osent pas bouger ou qui n'osent pas se déplacer dans les transports en commun ou qui n'osent pas changer de place, c'est partout pareil, hein, utiliser son corps.
être à l'aise avec son corps, c'est pareil. Là, je le mets dans le contexte de la danse, mais ça, vraiment, ça touche tous les contextes. Souvent, ce qui freine quand on a du mal à être à l'aise avec son corps, c'est la projection qu'on a sur l'extérieur, sur le regard des autres, ou même sur le futur. Pour les artistes, souvent, c'est le futur. Est-ce que ce que je fais va être apprécié, aimé, etc. Donc, à la fois dans le futur et dans le regard des autres. Et pour des personnes qui ne sont pas forcément artistes, danseurs ou danseuses, c'est la question du regard des autres. Si je bouge mon corps, si je me positionne comme ça, si je fais ça, voilà, quelle est l'image que je vais renvoyer? Qu'est-ce que ça va dire de moi? Tant que vous êtes bloqué par des histoires mentales, c'est difficile d'accéder à son corps. Donc c'est ça qui freine le fait d'être à l'aise dans son corps. C'est les histoires qu'on se raconte. Ça, c'est d'un point de vue mindset. Maintenant, il y a aussi notre capacité à bouger notre corps. Pourquoi je dis ça? Plus, je vais lire ton commentaire dans un instant, plus je travaille mon corps, j'ai une pratique physique qui est quotidienne et parfois plusieurs heures par jour. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 1h30 de pratique chez moi. Ensuite, je suis allée à la salle et j'ai refait 1h15. Et ce soir, avant d'aller dormir, je vais refaire 1 heure. Donc, ce qui nous fait à peu près 3h30 à peu près. Je ne fais pas toujours 3h30, 4 heures par jour, mais tous les jours, j'ai une pratique, même si c'est que 10 minutes. Plus j'avance dans ma pratique, quelle qu'elle soit, ça peut être bouger, faire du yoga, marcher, sortir, mais plus j'utilise mon corps en conscience, plus je développe une relation avec mon corps et plus je suis à l'aise pour l'utiliser. C'est comme un cercle vicieux. Donc c'est à la fois décoincer, débloquer, transformer les croyances limitantes qu'on a à propos de l'image qu'on va renvoyer, et c'est aussi utiliser son corps, tout travailler son corps avec conscience. Quand on respire, c'est juste par exemple s'asseoir et respirer et ressentir ses ressentis, c'est quelque chose que je partage souvent ça. Ressentez vos ressentis, reconnectez-vous à votre corps, c'est par la reconnexion à son corps qu'on arrive à être à l'aise. Donc pour finir cette réponse à ta question, je dirais que ce qui va t'aider, c'est de muscler ta référence interne. La référence interne, c'est quand tu te prends toi comme point de référence pour faire tes choix, pour prendre tes décisions et pour poser tes actions. Dès lors que tu es à l'extérieur et que tu prends en référence l'extérieur, à savoir la référence externe, que vont penser les autres? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que voilà? Et bien ça crée des freins qui vont te faire te sentir pas à l'aise. Donc on a deux niveaux. Au niveau du mental, reviens en référence interne, et au niveau physique, préparez votre corps, travaillez votre corps. Habituez-vous à être en lien avec votre corps. Et habituez-vous aussi aux fluctuations d'énergie. Le corps n'a pas tout le temps la même énergie. Alors là, je parle en tant que femme, je ne sais pas ce que c'est pour vous, les hommes, mais dans tous les cas, on n'est pas tout le temps à 10 sur 10 sur l'énergie. Mais du coup, le corps n'a pas tout le temps la même énergie. Habituez-vous à comprendre votre corps, à l'écouter, à le respecter, à l'honorer. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être à l'aise dans votre corps, plus vous allez l'apprécier et plus vous pourrez vous déplacer, bouger et être à l'aise en public en fait, que vous soyez danseur ou non. Alors, merci beaucoup pour ton partage, ça m'inspire vraiment de bien m'entraîner, donc je vais aussi essayer avec tes conseils, ça me permettra de bien avancer. Merci vraiment, avec plaisir, merci pour ta question. Ok, donc pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, ce qu'on fait ce soir, c'est que vous amenez les sujets et je déroule. J'ai envie de multiplier les lives ici, sur mon compte, pour échanger avec vous, vraiment. Et je n'ai pas envie de ne faire des lives que en info descendante. Déjà, moi, ça ne m'amuse pas tout le temps. Ensuite, je trouve ça chiant, en fait, d'avoir une communauté qui n'est que passive. Donc, voilà. Et en gros, je trouve ça plus amusant si vous qui me suivez avec moi, on fait des échanges et on discute. Donc, le thème de ce soir, c'est le thème de mon compte. Lifestyle, bien-être, corps et esprit. Posez vos questions, posez vos mots de point de départ, des thèmes, et on discute ensemble. Mais ça part de vous. Et s'il n'y a pas de questions et pas de point de départ, on finit ce live ici. En fait, j'ai envie de vraiment créer l'espace pour de la co-création entre nous.
Voilà. Sinon, si c'est mon contenu où vous consommez juste en likant ou en ne likant pas, j'en fais déjà suffisamment en post ou en story. Mais en live, on est ensemble. Ok, alors, Anne Kimbay, je vois une guitare basse derrière toi. As-tu eu l'occasion d'en jouer souvent? Oui, je mets un petit décor, je mets ma guitare basse derrière parce que juste un mur blanc, je trouve que c'est un peu moche pour le live. Alors, merci pour ta question. J'ai, alors, la musique, ça m'accompagne depuis des années. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, la harpe. J'ai joué plus de 10 ans de harpe au conservatoire. Je n'ai plus de harpe actuellement parce que quand j'étais plus jeune, ben, mes parents n'avaient pas les moyens d'en acheter une, donc ils la louaient. Donc pendant 10 ans, ils m'ont loué mon instrument et ensuite je l'ai rendu. Et une de mes aspirations, c'est de recommencer la harpe dans ma vie un jour. Je sais que je vais m'acheter une harpe et je vais me l'acheter. Et je vais me l'acheter parce que je veux une harpe vraiment que je choisis avec du bois que je choisis, tout ça. Mais la harpe, ça coûte un certain prix. Donc voilà. Et du coup, la basse, alors la basse est entrée dans ma vie en 2016, 2017. J'ai vu une bassiste qui s'appelle Nick West et je l'ai vue sur YouTube faire une vidéo où elle jouait un morceau de Michael Jackson que j'aime beaucoup comme artiste. Donc déjà, voilà. Et la basse, ça a toujours été un instrument que j'ai aimé parce que venant aussi de la culture hip-hop ben, et de la culture, ouais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de hip-hop, de R&B, bah, toujours maintenant, de la soul. Et ça, ce sont des musiques où il y a beaucoup de basse. C'est ça qui marque les tempos et tout. Donc voilà, en étant danseuse, ben, la basse, c'est vraiment quelque chose qui me soutient. Donc ça a toujours été un instrument que j'ai adoré. Néanmoins, ce jour-là, je vois la vidéo de Nick West qui joue Get on the Floor de Michael Jackson à la basse. Et là, je me dis, ok, trop d'aura, aura plus 1 million, il me faut cet instrument, je veux commencer de la basse. Et surtout, j'étais à une période de ma carrière artistique, parce que ça faisait des années que je dansais, où j'avais envie de trouver d'autres pratiques artistiques qui n'étaient pas liées à mon professionnel. Donc des pratiques artistiques où je pouvais simplement m'exprimer sans avoir toujours cette pression de la performance. Et donc c'est à la même période où bah, j'ai eu un coup de cœur pour la basse et aussi j'ai commencé à peindre et à dessiner. C'est pour ça aussi que sur mon compte, parfois, vous voyez mes créations. Oui, voilà, elle a joué pour Prince. Et du coup, est-ce que tu joues de la basse Anne Kimbay ou est-ce que tu joues d'un autre instrument? Je suis curieuse. Et du coup, ben, la personne avec qui j'étais à l'époque, mon partenaire de l'époque, m'a offert cette basse-là. Donc, merci à lui. Et à l'époque, j'ai commencé à prendre des cours avec un bassiste qui travaillait sur une comédie musicale sur laquelle j'étais danseuse et chorégraphe. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, bon, je sais pas, je pense que c'était pas le moment. Je suis repartie en tournée. Après, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais un peu nomade. Voilà. Et je suis revenue à Paris me poser il y a 2 ans maintenant. Et, euh, et je suis retombée par hasard presque sur ce bassiste qui m'avait donné mes premiers cours de basse, qui me demande à ce moment-là, bah alors t'en es où de la basse? Est-ce que t'as continué? Et je lui dis, bah non, mais justement on se croise, bah viens, on reprend des cours. Et donc il y a, en décembre, ça fera 2 ans que j'ai commencé la basse. Donc je prends des cours avec lui, un très bon musicien, et donc j'ai un niveau de quelqu'un qui a déjà fait de la musique, mais en même temps pour qui ça ne fait que 2 ans. Je ne jamme pas encore. Pour l'instant, je reproduis des lignes de basse que j'adore. Mais c'est un instrument que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi envie d'avoir un instrument qui est aussi plus mélodique. Donc la basse est là, mais voilà. Tu joues de la basse trop bien et t'en joues depuis longtemps. Tu chantes aussi. Donc tu fais les deux en même temps, tu crées des compositions avec les deux. Est-ce que tu joues de la basse depuis longtemps? Est-ce que tu prends des cours? Je suis curieuse de savoir qui me suit. Et puis mon chemin avec le son et la musique n'est pas fini parce que en 2020, pareil, je tombe sur une vidéo d'une femme qui utilise des bols de cristal et qui fait de la musique, de la méditation sonore, de la musique un peu plus éthérée, on va dire, donc moins dans le groove. Et j'ai eu un coup de cœur aussi, donc je me suis acheté mes premiers bols de cristal en 2020, que je fais sonner de temps en temps depuis. Et là, depuis quelques semaines, je me dis que vraiment, je me mets dans une pratique pour, dans quelques temps, proposer des bains sonores.
des méditations sonores. Donc je suis tranquillement en train de construire mon instrumentarium avec des bols de cristal. J'ai acheté un carillon et j'ai envie dans mes ateliers que je propose d'ajouter ça. Parce que ce que je fais beaucoup, c'est du travail autour de la reconnexion à soi. Et je trouve que le son est un très très bon vecteur pour se reconnecter à soi. Donc voilà, mais la musique for life. Musique for life. J'écoute de la musique tous les jours. Il n'y a pas une journée sans que je n'écoute pas de la musique. Ça fait partie de ma vie, ça me ressente, ça fait tellement de choses. Est-ce que vous qui me suivez, vous écoutez de la musique? C'est quoi votre rapport au son, à la musique? Voilà. Et donc, ton objectif, c'est de jammer et de chanter en même temps. Mais oui, trop bien, c'est super. Oui, l'idée, c'est ça. C'est pour l'instant, donc je pratique. Je pense que je vais me lancer bientôt parce que j'ai pas envie, tu sais, j'ai envie de casser la croyance qu'il faut absolument avoir plein de bols de cristal et d'instruments pour proposer quelque chose. Moi, je fais partie des personnes qui croient qu'avec peu, on peut déjà démarrer. Et que parfois, on est tellement dans un souci de recherche de la perfection qu'on se freine et qu'on ne démarre pas. Donc je dis ça, mais en même temps, je n'ai toujours pas commencé à jammer. Donc c'est peut-être un message à moi-même pour que je commence à jammer. Bref, faire avec ce qui est là, faire avec ce qui est déjà petit en fait. Et donc des bols de cristal, j'en ai 2 et j'ai un carillon, ce qui n'est pas énorme en fait. Mais je pratique déjà avec la voix. Et ce que je fais, c'est que je fais sonner les bols, je vois pour moi où est-ce que ça résonne, ce que ça me fait ressentir, et je crée des voyages sonores que j'improvise, je rajoute la voix dessus, et je me dis au fur et à mesure, je vais être de plus en plus à l'aise, et je vais augmenter après les instruments. J'ai peut-être même envie d'acheter un looper pour créer une nappe en dessous. Poudre Magique a rejoint la vidéo, bienvenue. Oui, pareil, depuis que je suis petite, j'ai grandi avec la musique, super. Et en dehors de Anne, est-ce que les autres qui regardent ce live, vous écoutez de la musique régulièrement? Qu'est-ce que ça vous fait la musique? Ouais, la musique, pour moi, c'est une base. Ok. Pour les personnes qui viennent de rejoindre, merci pour ta question. J'ai commencé les cours de guitare basse depuis 2020. Ok, mais j'ai des périodes actives et inactives. Oui, moi, je suis dans une période un peu inactive là depuis l'été, mais ça va bientôt reprendre. Mais parfois, tu sais, ces périodes inactives, vous savez, je m'adresse à tout le monde, les périodes inactives sont parfois des périodes très bénéfiques parce qu'elles nous permettent de digérer et vraiment, comment dire, il y a comme des phases pour moi dans la création ou même dans la vie de production, productivité, on est très actif et des phases où on est un peu dans le non-agir et je trouve que c'est important d'apprendre à accepter ces phases-là parce que ce sont des phases à la fois de digestion et de gestation pour la suite. En fait, j'aime bien appeler ces phases des phases de vide fertile. C'est vide, on a l'impression que c'est vide et à la fois quelque chose se prépare. C'est fertile. C'est pas vide et sec et aride. C'est vide et c'est fertile. Bienvenue Sarah Galvan. Ok, et pour les personnes qui rejoignent, c'est un live où vous posez les questions, j'y réponds. Questions relatives au lifestyle, bien-être, corps et esprit, peut-être même sur moi, si vous me suivez, vous avez des questions. Voilà, on échange. L'intention, encore une fois, je le répète, c'est pour juste remettre à jour les personnes qui arrivent, c'est que je veux une communauté active en fait. Je ne veux pas une communauté qui ne fait que gober du contenu. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on bouge les lignes, qu'on fait bouger les choses. Donc les lives que je vais vous proposer dorénavant seront pour la plupart, parfois j'aurai que de l'info descendante, mais pour la plupart un échange. Ça part de vous sur la thématique que je propose, lifestyle, bien-être, corps et esprit. Posez vos questions, on déroule le fil. Faites confiance à l'intelligence collective parce que les questions qui émergent, et si vous êtes là et que vous écoutez et que vous entendez les réponses, il y a peut-être de l'information pour vous. Donc on part de là. C'est plus amusant déjà pour moi. Ça me permet aussi de vous rencontrer d'une certaine façon parce que les réseaux, c'est un moyen aussi de se connecter et pas uniquement d'être dans la consommation. Et c'est aussi pour muscler son muscle de la créativité plutôt que uniquement consommer. Si je regarde un live, je suis que en consommation, et c'est cool, parfois je consomme des choses qui me nourrissent, mais si je pose une question, je suis déjà en train de créer un moment. Et donc je crée cet espace
pour vous laisser aussi la parole. Allez-y, c'est à vous. Questions, thèmes, réflexions, remarques. Voilà, vous savez pourquoi vous êtes là, ou peut-être vous ne savez pas. Mais la parole est à vous et à nous. Et s'il n'y a rien qui émerge, on s'arrête là. Il n'y a pas de sujet. Comment fais-tu pour combiner toutes tes casquettes? Danse, art, bien-être. Oui, merci. Comment je fais? Alors, déjà, j'ai déconstruit beaucoup de croyances, et notamment une qui me disait que je devais être experte ou exceller quelque part. Tu sais, alors peut-être que si tu poses cette question, tu vas te reconnaître dans l'étiquette multipotentielle. Est-ce que parmi vous, d'autres personnes se reconnaissent dans cette étiquette multipotentielle? Voilà, en général, quand on se reconnaît un peu dans cette étiquette, qui n'est qu'une étiquette, hein, on est beaucoup plus que les étiquettes qu'on pose sur nous-mêmes. En général, quand on se reconnaît dans cette étiquette, ce que j'observe, en tout cas chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a une croyance, et chez moi, il y avait cette croyance, qui est je sais un peu tout faire bien, j'ai des capacités d'apprentissage, mais que j'ai développées, j'apprends très vite maintenant en fait, je m'adapte très vite, donc voilà, dès que je touche quelque chose, ben, très vite j'arrive à savoir comment ça fonctionne. Par contre, je me disais, je suis bonne dans tout, mais je suis excellente nulle part. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle à vous, cette croyance? Je suis bonne ou bon partout, excellent ou excellente nulle part. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Il a fallu que je déconstruise ça déjà pour m'autoriser vraiment à toucher à tout ce que j'ai envie de toucher. Et donc aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que je m'en fous en fait d'être excellente ou pas. Et finalement, l'excellence, elle vient avec la pratique, hein. Parce qu'aujourd'hui, à la fois, je peux te dire, je m'en fous d'être excellente, mais en même temps, je peux te dire, j'ai de l'excellence et de l'expertise dans plein de domaines. Tu vois, la danse, ça a été pendant 15 ans mon métier. Oui, je peux dire aujourd'hui que j'ai de l'expertise et de l'excellence là-dedans. Le coaching aussi. Ça fait 10 ans que j'accompagne tout un tas de publics. Oui, tu vois. La basse, non, je ne suis pas encore experte. Mais voilà. Donc, je peux le dire avec honnêteté, voilà, mais je peux dire aussi les endroits où j'ai encore besoin de travailler. Néanmoins, je ne me mets plus la pression du résultat. C'est ça que je voulais dire. Je m'en fous du résultat. Je fais les choses parce qu'elles m'animent. Je fais les choses parce que j'apprécie de les faire. Donc aujourd'hui, par exemple, pour reprendre l'exemple de la basse, je joue de la basse. Je ne me mets pas la pression. Je ne suis pas en train de me dire que je veux devenir une Nick West, par exemple. Juste, je joue de la basse parce que j'apprécie. Et c'est parce que mon moteur, c'est uniquement le fait d'apprécier, que ça me permet d'être motivée à continuer et de progresser presque malgré moi. Donc, je lâche prise sur le résultat. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose que j'ai travaillé, c'est mon rapport au temps. Parce que quand on fait plein de choses, une autre croyance ou un autre frein qu'on a souvent, c'est qu'on est souvent dans un dépêche-toi. On veut faire les choses vite, on veut les faire bien et rapidement. Et on veut arriver vite à un résultat. C'est toujours cette idée du résultat. Je veux un résultat et je veux y arriver très vite. Je lâche mon rapport au temps. Mais vraiment, et c'est vraiment quelque chose que je pratique. C'est une pratique spirituelle, hein, que je fais là depuis 2 ans. Ça veut dire que plus ça va, plus j'essaye de me déconnecter du temps. Si vous regardez mes lives, peut-être que vous avez remarqué quand vous regardez les replays que parfois j'ai du mal à dire la date qu'on est. Parce que le plus possible, je vis ma vie au moment présent et je me déconnecte du temps chronologique. Bon, bien sûr, la vie étant la vie, je ne vis pas sur une île déserte. J'ai des rendez-vous que je note dans un agenda. Mais quand je peux, je sors. Voilà. Et pareil, je ne fête plus mes anniversaires depuis un moment. Non pas parce que je suis traumatisée des anniversaires. J'adore célébrer. Mais pour me déconnecter du temps. Sortir ce truc de il faut arriver quelque part rapidement. Et du coup, ce que ça permet, c'est que j'ai observé, en tout cas dans ma façon de penser, que quand je réouvre cet aspect temps, et ben toutes mes pratiques s'articulent selon un flow, en fait. Selon, tu vois, il va y avoir des moments où je vais beaucoup plus danser, des moments où je vais beaucoup plus coacher, des moments où je vais beaucoup plus dessiner. Je te donne un exemple.
fin août, j'ai eu une proposition pour participer à un vernissage qui a lieu bientôt. Et début septembre, pendant 15 jours, 3 semaines, je passais quasiment toutes mes journées à créer de l'art. Et donc, ma pratique du mouvement, j'en faisais moins. Là, en ce moment, je suis plus dans une pratique de mouvement parce que j'ai envie de créer beaucoup plus de contenu mouvement. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais arriver à peut-être 3h30, 4 heures de pratique de mouvement aujourd'hui. Mais je n'ai pas touché mes dessins. Donc, en gros, c'est une fois que je lâche l'objectif, tu vois, le résultat attendu, la pression du résultat, c'est la pression du résultat, et la pression d'y arriver vite, ça réouvre un champ. Et ce champ-là, en fait, je me laisse porter par mes élans et mes envies. Ça, c'est le premier truc. Ce qui fait que ça me permet à la fois de tester plein de choses et à la fois de voir quelles sont les choses que j'ai envie de continuer. Là, ce qui est actif pour moi, c'est danse, mouvement. Donc la danse, le mouvement qui est beaucoup plus large que la danse, l'art, le bien-être, mais j'ai testé tout un tas d'autres choses. Il y a 2 ans, je me suis formée au massage thaï, habillé, au sol, et j'ai pas continué, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai démarrées et que j'ai lâchées. Et parce que je m'autorise aussi, c'est pas grave. On peut tester des choses. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est aussi des expériences. On teste des choses et parfois, on va les continuer, parfois, on ne va pas les continuer. On ne les continue. Et maintenant, pour répondre aussi à ta question, je pense que j'ai aussi envie d'aborder le qu'est-ce qui fait que j'arrive sur la durée à maintenir certaines pratiques. Et c'est parce que je les apprécie vraiment. Et encore une fois, que je me détache de la pression du résultat. Et c'est parce que j'apprécie vraiment de bouger que ça, c'est une pratique qui sera là jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est sûr. Tu vois, la musique aussi. L'art, c'est quelque chose qui est ancré en moi et pareil, je laisse ouvert en fait. Qu'est-ce qui fait après qu'il y a des résultats? Parce que finalement, ça arrive quand même. C'est justement le fait que je lâche prise sur les résultats. Donc, moi, ma façon de faire, c'est vraiment... Et je vous donne une clé même, la limite pour la vie. Je vous donne une clé pour la vie. Faites ce que vous appréciez, vraiment. Donc, faites vraiment ce que vous appréciez en lâchant prise sur le résultat, en lâchant prise sur la durée, les attentes et tout. Faites-le avec intention et attention. Donnez tout. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, partagez-le. C'est votre expression au monde. Et c'est parce que je suis toujours dans ce truc de créer et de partager qu'en fait, des opportunités arrivent. C'est très très rare que j'aille chercher les opportunités. Mes amis savent ça de moi, ils sont parfois même étonnés. En fait, c'est très rare que j'aille chercher les opportunités. Le dernier exemple en date, tu vois, je t'ai dit, les bains sonores, c'est récent. Avec intention, je me suis dit, je vais travailler dans ce sens-là. J'ai commencé début du mois de septembre. Donc ça fait 1 mois que je pratique. Et j'en parle. Et je n'en parle pas avec l'intention que ça éveille des opportunités. Juste j'en parle parce que j'aime bien. Je parle de ce que j'apprécie en fait. Et j'en parle autour de moi. Et du coup, une amie à moi m'a proposé d'intervenir pour un atelier qu'elle va donner, enfin une journée bien-être qu'elle va faire autour de la reconnexion à soi. Et ça va être l'occasion pour moi de faire des bains sonores. Donc, très peu de temps finalement après que j'ai eu cette intuition et que j'ai suivi ce que j'apprécie, très peu de temps, j'ai une opportunité qui se présente. Et ma croyance, c'est que si l'opportunité vient à moi, c'est que je suis prête. Même si je ne suis pas prête aujourd'hui. Mais si tu veux, le truc, c'est en novembre, j'ai le temps de me préparer. Mais si ça vient à moi, c'est que j'ai les épaules. Donc, si vous pratiquez plein de choses, faites ce que vous appréciez, toujours. Lâchez prise sur le résultat et sur le fait de devoir y arriver rapidement. En fait, c'est le chemin qui est agréable. C'est cliché ce que je vous dis, mais c'est vraiment le chemin qui est agréable. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter notre forme physique. Peut-être que demain, dans 10 minutes, ou dans 6 mois, ou dans 15 ans, ou dans 50 ans. Du coup, on s'en fout du résultat. C'est maintenant que ça compte. Alors, oui, c'est accepter d'aller avec le flow et ne pas se prendre la tête. Exactement. La non-résistance. C'est vraiment, de toute façon, c'est ce que je transmets.
Ouais, trust the process, exactement. C'est ce que je transmets, suivre le flow. Pour moi, c'est ça la vie. La vie est simple. C'est nous qui l'accomplissons. Comment rencontrer de nouvelles personnes alignées à soi? C'est intéressant. Merci pour ta question. Et ben, en suivant le flow, tu vois, c'est presque la même. Qu'est-ce que tu veux dire par aligné à toi? Et tu sais, j'avais une conversation là avec une amie à moi, assez intéressante. Je vais vous partager un peu les grandes lignes de la réflexion que je partageais à une amie à moi. Déjà, moi, ma croyance, c'est que si on rencontre quelqu'un, c'est que d'une certaine façon, il y a résonance. Tu vois, aujourd'hui, je vibre quelque chose, tu vois, je vibre l'identité de Christine de aujourd'hui. Et ce que je vibre là rentre en résonance avec les personnes qui sont là ce soir et celles qui regarderont ce live. Ok. Ceci étant dit, ma vibration, ma vibe, tu vois, peut-être rentre en résonance avec toi, mais peut-être que les informations que je vais te donner, peut-être vont te piquer, peut-être ne vont pas te parler, peut-être que, tu vois, peut-être ça va pas être 100% de résonance. Mais d'une certaine façon, si on se rencontre, c'est qu'il y a quelque chose tu vois, qui va émerger de cette rencontre. Donc ma première croyance que je partage avec vous, c'est qu'on ne rencontre pas n'importe qui pour n'importe quoi, c'est qu'en général, une rencontre va soit nous faire un effet miroir sur quelque chose qu'on ne voit pas chez nous, soit cette chose, c'est quelque chose de positif. Par exemple, je rencontre quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que chez cette personne, je vois, je sais pas, une capacité à être tranquille. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai à l'intérieur de moi, mais que j'ai pas encore révélé. Donc, soit c'est quelque chose de positif, soit ça va nous activer effet miroir. Hello Oxybucks. Soit ça va nous activer effet miroir, mais ça va nous énerver un peu. Et là, en fait, c'est toujours la même chose. Je vois chez quelqu'un une caractéristique, une façon d'être à la vie, une façon de se comporter que moi, je ne m'autorise pas. Par exemple, je vois quelqu'un et j'ai l'impression que cette personne, elle prend trop de place, mais c'est parce que moi, je ne m'autorise pas à prendre ma place. Tu vois? Donc, ça, c'est premier, à mon sens, dans mon expérience que je comprends de la vie, premier sens de pourquoi on rencontre les gens. Soit il y a un effet miroir. Parfois, on rencontre des gens parce que ces personnes-là vont nous donner une information qui vont nous aider à changer de trajectoire. Tu rencontres quelqu'un, boum, il te dit un truc, c'est la réponse à la question que tu te poses depuis 6 ans, et le lendemain, tu poses des nouvelles actions différentes. Tu changes de trajectoire. Parfois, on rencontre des personnes qui vont confirmer des choses chez nous. Donc, quel exemple je peux avoir? Oui, bah voilà. Oui, j'ai un exemple qui s'est produit. Donc, moi, en tant qu'artiste, dessin, peinture, on va dire que je suis pas quelqu'un qui expose. Juste, je crée pour l'instant. Même si j'ai vendu des dessins, d'autres trucs, etc. Mais c'est pas tellement pour l'instant mon ambition d'exposer, etc. Et du coup, je vais pas toujours me présenter en tant qu'artiste visuel. Je vais plus facilement me présenter en tant que mover, donc personne qui bouge, ou danseuse, ou coach, ou facilitatrice, ou conférencière. Moins artiste, bref. Et donc là, depuis un mois, je prépare mon premier vernissage. Donc il y a quand même cette identité d'artiste qui arrive tranquillement. Et je vais acheter la dernière fois dans un magasin du matériel. Et je rencontre quelqu'un qui m'aborde dans la boutique pour me demander mais vraiment des conseils techniques, artistiques. Donc ça, c'était la première rencontre et ça m'a questionnée parce que je me suis dit, ok, cette personne a vu en moi vraiment l'identité de l'artiste. Donc elle vient confirmer ça. Elle vient confirmer que c'est un chemin. Et puis ensuite, je vais à la caisse et tout de suite, la personne de la caisse me dit, bon, mais si vous êtes artiste professionnel, on a des réductions, sans que je ne lui dise rien. Donc ce jour-là, 2 rencontres sont venues confirmer une information qui est à l'intérieur de moi. Donc déjà, quand tu dis aligné, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire des personnes qui vont être tout le temps sur la même longueur d'onde que toi, ou est-ce que on se questionne sur pourquoi on fait les rencontres qu'on fait? Donc ça, c'est les 3 réponses que je viens de te donner. Pourquoi, à mon sens, on fait les rencontres qu'on fait. Maintenant, parfois, on est entouré de personnes
avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, on sent que ça ne résonne pas, on n'a pas toujours envie de les fréquenter. Et pour moi, il y a toujours cette façon de voir le monde que j'applique à moi-même. C'est plutôt que d'aller critiquer l'extérieur ou de dire un tel est comme si, c'est pas bien, etc. Je vais toujours et systématiquement voir quelle est l'information qu'il y a pour moi. Et c'est ça que je transmets. Je trouve que dans notre monde, nous sommes trop souvent en posture de victime de l'extérieur et on veut trop que les gens changent pour nous mettre à l'aise. Je vous propose un autre chemin. Et ce chemin, c'est, ok, cette relation me met pas à l'aise, je n'aime pas l'interaction, peut-être qu'il y a des caractéristiques chez cette personne qui ne résonnent pas avec moi. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça ne veut pas dire que je dois me changer, me transformer, mais ça me donne de l'information. Ne serait-ce que ma façon d'interagir avec cette personne. Est-ce que je me positionne à parité ou est-ce que je me sens au-dessus ou est-ce que je me diminue? Ça donne de l'information. Ce que je n'aime pas chez cette personne, pourquoi je ne l'aime pas? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est quoi les histoires que je me raconte? Et souvent, quand on prend les choses sous cet angle-là, qu'on va voir chez soi, ça nous donne de l'information pour transformer des choses qui nous bloquent, en fait, ou qui ne nous servent plus dans notre vie. Donc, il y a ça. Et ce que je partageais aujourd'hui avec mon ami, je me disais, parfois, par exemple, j'ai des amis avec qui j'échange et je sais que je peux leur raconter vraiment des choses très intimes et que je sens que la relation est nourrissante dans les deux sens. On s'apporte, je reçois, je donne, etc. Et il y a d'autres personnes avec qui j'interagis où je sens que c'est moins fluide se donner-recevoir. Parfois, je vais avoir la sensation de donner un peu plus que ce que je reçois. Ou parfois, je vais avoir la sensation de ne pas être tout le temps intéressée par ce que la personne dit. Et donc pour moi, là, ça pose la question de qu'est-ce qui fait que, je me positionne dans des relations où je vais donner plus en apparence, une histoire que je me raconte. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je fais ça? Et deux, si j'ai la sensation d'être avec des gens et je suis un peu en mode ouais, ça me motive pas trop quand les personnes parlent, etc., je me dis pourquoi je continue à relationner avec ces personnes-là? Donc parfois, effectivement, on n'est plus en résonance avec certaines personnes. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que je lâche la relation? Est-ce que je la transforme? Parfois, il suffit simplement de la transformer. Parfois, il suffit aussi de lâcher des attentes. Ça m'est arrivé aussi dans des relations que j'avais où à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais que la relation peut se rééquilibrer ou se réaligner si je lâche mes attentes. Et si cette personne, je ne me dis pas, par exemple, cette personne sera ma meilleure amie comme il y a 5 ans, mais ça va devenir peut-être une connaissance. Et quand on est à ce niveau-là on est des connaissances, on arrive à trouver d'autres espaces d'échange, en fait, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, mais ce sont d'autres espaces d'échange. Je crois que pour finir sur cette question-là, et si vous avez d'autres questions, allez-y parce que c'est cool, j'aime bien. Enfin, j'espère que ça vous plaît aussi. Ça me fait penser, en tout cas, à une vision que j'ai du couple, et dites-moi si ça résonne pour vous. Pour moi, quand on se met en couple avec une personne, forcément la personne évolue et nous aussi. Donc, c'est illusoire de se dire, au bout de 5 ans de relation, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou peut-être même 6 mois, j'en sais rien, qu'on veut que la personne soit exactement la même qu'avant, puisque nous-mêmes, on évolue. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'il y a 6 mois, mais même qu'il y a 10 jours. On évolue, parce que l'information s'échange, on fait des actions, etc. Et pour moi, en fait, les relations, qu'elles soient de couple, familiales, amicales, professionnelles, c'est de la matière, ce sont des espaces à recréer et à réinventer à chaque fois. Pour faire ça, ça demande de lâcher les attentes. Lâcher le fait de vouloir que les gens deviennent comme nous, on veut qu'ils soient pour qu'on soit confortable. Donc pour faire ça, ça demande de comprendre que dans une relation, on est deux et qu'on crée ensemble la relation. Et qu'à chaque instant, on peut recréer une autre façon d'être en relation et redécouvrir la personne qui est en face de nous. Le contenu que je partage aujourd'hui est différent de celui que je partageais en 2016-2017 quand j'ai commencé.
Pourtant, je parle globalement de bien-être, de corps, d'esprit, mais c'est pas la même chose parce que je ne suis pas la même personne. Et du coup, l'idée, c'est de réapprendre à se connecter avec les gens, peut-être différemment. Je sais que j'ai des personnes qui sont dans... J'ai des personnes avec qui... j'ai des relations qui sont très longues, des amis, des connaissances que je connais depuis 10-15 ans, comme tout le monde, en fait. Mais ces relations-là, elles ont évolué. Parce qu'il y a certains moments où on ne vibre pas tout le temps au même endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de connexion qui peuvent se créer. Ce n'est pas parce que, par exemple, voilà, j'étais danseuse, donc j'avais beaucoup d'amis danseurs, j'étais dans le milieu de la danse, etc. Donc il y avait beaucoup d'amis danseurs avec qui ça vibrait, on se voyait, on parlait de la danse, c'était génial, etc. Puis j'ai quitté le milieu de la danse. Même si je continue de danser, c'est plus ma réalité d'aller passer des auditions, de faire des spectacles sur scène, c'est plus ma réalité. Donc ces danseurs-là qui sont restés dans cette réalité, quand je les vois, il y a un truc, on ne peut plus complètement parler que de ça, parce que moi, je vibre plus sur ça. Donc ça demande à savoir, est-ce que la relation, on choisit de la lâcher, ce qui est ok, c'est la vie, hein, ou est-ce qu'on choisit de trouver de nouveaux points de connexion et de recréer quelque chose et de s'aligner à un autre endroit. Donc ça, c'était un long laïus pour te dire déjà ma façon de voir les relations, mais après, comment rencontrer de nouvelles personnes, des personnes alignées, en fait, t'as rien à faire que, à part de toi, t'aligner toi. C'est toujours la même chose. Ramenez le discours sur vous-même. Tu vas rencontrer les personnes qui seront de plus en plus alignées à toi quand tu seras de plus en plus aligné à toi. Je ne sais pas si ça vous parle. Tu vas rencontrer des personnes qui seront en résonance avec toi quand toi, tu seras de plus en plus authentique avec toi. Plus tu vas être dans ton axe, plus tu vas être centré, ancré, plus tu vas faire ce qui vraiment te fait vibrer, ce qui t'anime, ce que tu apprécies vraiment, ce qui te fait rayonner, plus par résonance, tu vas attirer des personnes qui vont vibrer avec ça. Si tu te désalignes, si tu fais des choses pour plaire aux autres, mais des choses que tu n'aimes pas vraiment, mais des choses où tu t'écoutes pas, etc., etc., normal, tu vas rencontrer des personnes qui vont être alignées à la version de toi qui est désalignée. Donc qui ne seront pas alignées à ce que vraiment il y a au fond de toi. Donc le travail, en fait, c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire ce travail-là tous les jours, à chaque instant. C'est un choix conscient de chaque instant. Est-ce que le choix que je vais faire là maintenant, c'est la meilleure expression de moi? Et ça va jusque dans ce qu'on consomme dans notre assiette. Est-ce que manger ça, c'est vraiment qui je suis là à l'instant T? Est-ce que écouter cette musique, c'est vraiment qui je suis? Est-ce que poser cette action, c'est qui je suis? Est-ce que parler de cette façon, m'habiller comme ça, c'est qui je suis? Posez-vous ces questions-là. Et pour agir le plus possible en étant aligné, ça demande de se reconnecter à soi. Je parle beaucoup de ressentir ses ressentis, de se reconnecter à son corps, parce que ça sert à ça sert à être conscient dans sa vie, incarné et le plus aligné possible. C'est pour ça qu'on peut passer par le corps, c'est pour ça qu'on peut faire du mouvement, pour se reconnecter à soi, pour écouter son corps, comprendre. Ok, mais qui je suis vraiment, là, maintenant, tout de suite, et qui j'ai envie d'être. Et ça change tout le temps. Demain, tu te reposes la question qui je suis et qui j'ai envie d'être, et c'est une autre réponse. Mais c'est à toi d'être honnête, transparente, tu vois, d'être vraiment dans le discernement et de t'autoriser à être cette personne-là. Et c'est là où c'est difficile. C'est pas facile, je vous assure, parce qu'on a plein de conditionnements. Oui, mais si je fais le truc qui me fait vraiment plaisir, qu'est-ce que vont dire mes proches? Ah bah non, je peux pas. Donc je vais faire quelque chose pour leur faire plaisir. Ça y est, hop, tu t'es désaligné. Oui, mais si je fais ça, c'est quoi le regard de l'autre? Hop, tu t'es désaligné. Oui, mais j'ai envie d'être artiste, mais c'est pas un vrai métier. Bon bah je vais faire autre chose que j'aime pas trop, mais voilà, hop, tu t'es désaligné. Le nombre de désalignements qu'on fait dans notre quotidien, c'est hallucinant, ça peut être tout le temps. Donc, je vous assure que ça demande une attention et c'est un engagement envers soi-même. En tout cas, moi, c'est l'engagement que je prends envers moi-même pour ma vie. Je veux vivre une vie la plus alignée possible avec moi.
Et c'est comme ça que j'arrive à vivre une vie que j'apprécie vraiment. Et ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite. C'est pas ça le but. C'est pas d'être dans une vie parfaite. Oui, tout est nickel, tout est... Enfin oui, c'est fluide, ma vie est fluide parce que je ne fais que des choix alignés, mais ça ne veut pas dire que, quand je dis pas parfaite, même le mot n'est pas juste, mais ça ne veut pas dire que je vis systématiquement que les expériences que je préfère. Je vais vivre parfois des expériences que j'aurais préféré vivre autre chose. Néanmoins, même dans ces expériences-là, je vais toujours faire le choix qui sera le plus aligné possible à moi. Mais ça me demande, moi en tout cas, un travail quotidien. Je me reconnecte à moi, je médite, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit. Vraiment, pour moi, nous sommes notre premier terrain d'étude, de pratique. C'est nous. C'est pas à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on attire des personnes qui sont alignées. Et aujourd'hui, et du coup qu'on laisse aussi partir des personnes qui ne sont pas alignées. Anne Kinbey qui dit oui, tout à fait. Emma A33, oui, merci, merci. Kelly Joy, c'est tellement ça, merci. Francesca, bienvenue. Noémie Blanc, comment tu ressens si on est influencé ou que ce n'est pas aligné? Reconnexion au corps. Pour moi, c'est toujours la voie. Il y a d'autres voies probablement. Hein. Vous savez, sur les réseaux, on est nombreux à créer du contenu. Hein. Donc vraiment, sachez que ce que je vous partage ici, c'est à la fois ma philosophie de vie, c'est construit sur beaucoup de mes croyances. C'est voilà, donc en fait, ce qu'on fait ici comme travail, et si vous suivez mon contenu, en vrai, prenez-le vraiment comme un travail, comme un objet d'étude. C'est que moi, je vous échange de l'information que moi je digère et que je pratique. Cette information, pour certaines personnes, elle va résonner, elle va vibrer. C'est peut-être de l'information dont vous avez besoin maintenant. Pour d'autres, ça ne va pas vibrer, ou peut-être ça va faire tilt dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Et pour d'autres, ça ne va pas du tout résonner parce que ce ne sera pas l'information dont vous aurez besoin. Donc, en ce sens, il n'y a pas de meilleure façon de faire, de bonne façon de façon de faire idéale. Ce que je vais vous partager, c'est ce qui fonctionne pour moi, et c'est peut-être l'information dont vous avez besoin. C'était le disclaimer. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a d'autres personnes qui créent d'autres contenus et qui vont probablement vous donner d'autres portes d'entrée. Pour moi, la porte d'entrée principale, c'est mon corps. Comment je ressens si je suis influencée et si ce n'est pas aligné, je me connecte à mon corps. Et donc, ça demande de la pratique. Parce qu'on est, si vous êtes comme moi, né en Occident et peut-être même dans des pays ou continents très influencés par l'Occident, je peux penser à certains pays d'Afrique francophones, on valorise beaucoup le mental et moins le corps. Et donc, ça crée des sociétés où je prends les transports tous les jours à Paris, les gens sont déconnectés de leur corps. Ils avancent comme ça. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a que ça qui fonctionne, peut-être même trop. C'est ce que moi je sens, je perçois, c'est ma perception, c'est peut-être même des projections. Et là, c'est déconnecté. Et du coup, c'est des gens qui avancent un peu comme ça, là. C'est un peu l'image des gens qui vont travailler à la défense, vous voyez, un peu comme des robots. On est déconnecté du corps, parce que le corps n'est pas valorisé, parce que si on utilise notre corps, c'est comme si on était bête, en fait. Observez comment on considère pas très bien les grands sportifs, même si on se dit, oh, ils font des super prouesses techniques, on n'a pas l'impression que ce soit des gens qui soient hyper intelligents à tort. Vous voyez? Et quelqu'un qui va faire des études, oh, bah, génial et tout. Donc il y a un peu ce truc-là dans la société dans laquelle on vit. Donc, on a appris à se déconnecter de notre corps. On a aussi appris à se déconnecter de notre corps parce que c'est plus facile. C'est plus facile de se déconnecter des ressentis qu'on ressent et d'aller mentaliser et d'aller rejeter la faute sur l'extérieur, blâmer l'extérieur pour les choses qui nous font ressentir des choses. Concrètement, je vis une situation dans ma vie qui va déclencher une charge énergétique dans mon corps. Ça peut être, je mange mon gâteau préféré, bah forcément il y a de l'énergie qui circule dans mon corps, mais ça peut être, je reçois un mail professionnel de refus d'une candidature et je suis triste. Et ça déclenche des choses.
Quand c'est positif, en général, on ne se pose pas de questions. Quand c'est une situation qu'on perçoit comme étant négative, ça déclenche des ressentis dans le corps qu'on n'apprécie pas. Et ça, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que plutôt que de les ressentir, on les rejette. Et donc, comment on rejette? En faisant plein de choses à l'extérieur et en se déconnectant de notre corps. Je me déconnecte de mon corps. Je ne veux pas ressentir. Je ne veux pas vivre l'expérience que je viens de vivre. Donc, je la vis mentalement, mais physiquement, dans le corps, je ne la vis pas. Je ne la ressens pas. D'où l'importance d'apprendre à se reconnecter à son corps. Je n'ai toujours pas répondu à ta question, j'y arrive. Je mets du contexte à chaque fois. Comment? En ressentant ses ressentis. Ça paraît simple, dit comme ça, c'est pas si facile. Comment faire? S'asseoir, se taire et ramener le focus sur soi. Je ressens mes ressentis quand je suis assise. Et là, vous pouvez le faire en même temps que je parle, ça prend 2 secondes. Je m'assois. Je ramène l'attention sur mon corps et j'observe ce qui se passe dans mon corps. C'est quoi qui circule? C'est quoi, où est l'énergie? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens des endroits où c'est lourd? Est-ce que je ressens de la légèreté? Je ressens quoi? Et je n'interprète pas. Je ne cherche pas à raconter une histoire sur ce que je ressens, mais juste, j'apprends à me reconnecter à moi, à mon corps. C'est la mind map pour votre vie. Je vous assure, c'est la mind map. C'est la carte, c'est le GPS. Même pas la mind map, c'est le GPS. Vous apprenez à ressentir vos ressentis et vous les suivez systématiquement, vous allez transformer votre vie. Et là, vous allez être complètement aligné. Donc, pour savoir si je suis influencée, je reviens à l'intérieur de mon corps et mon corps, il me dit si vraiment ça, j'ai envie de le faire ou si je n'ai pas envie de le faire. Mais pour comprendre le langage de mon corps, il faut s'habituer à l'écouter, à comprendre comment il s'exprime. Est-ce que ça résonne pour vous ce que je raconte? Plus vous allez vous reconnecter à votre corps, ressentir vos ressentis, faire ce que je viens de vous expliquer, vous asseoir, ressentir, vous taire, juste ressentir, faire ça plusieurs fois par jour, le plus souvent possible. Plus vous allez faire ça, plus vous allez affiner votre écoute du corps. Ça va devenir de plus en plus fin. Plus ça s'affine, plus vous allez identifier les moments où vous êtes au bon endroit et les moments où vous n'êtes pas au bon endroit. Mais pour des sujets et des choix, parfois on me demande oui, mais comment faire un choix? En écoutant le corps. Pour des choix les plus banals aux plus importants. Aujourd'hui, je développe une relation à mon corps tellement subtile que parfois, je pense, quand j'ai 2 choix à faire, je pense aux 2 options et naturellement, il y a une option, je vais voir que je vais sourire et l'autre, limite ma tête, elle va faire ça. Sans que je m'en rende compte. Bah, ça y est, le choix est fait. Par contre, ce qui va être difficile, c'est que parfois mon mental n'est pas en accord. Là, mon corps me dit d'aller là, et puis mon mental, avec toutes mes croyances limitantes, mes histoires, mes peurs, mes obstacles et tout, va me dire « Oh, mais tu peux pas faire ça !» Mais pourquoi, en fait? Donc après, le travail, il est de déconstruire tout ça. Donc parfois, et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que, à mon avis, tu sais quand tu es influencé, et tu sais quand c'est pas aligné. C'est sûr que tu le ressens. C'est ce truc où tu as envie de faire un truc, mais après tu dis ouais, mais non, peut-être, etc. Et puis tu sais, ça commence à être lourd et t'es dans ta tête, blabla, etc. En général, on le sait. Mais ce qui complique les choses, c'est qu'on sait aussi ce qu'on a envie de faire, mais que le mental vient mettre une couche par-dessus et qu'on n'arrive pas à se déconstruire et à se détacher des histoires qu'on se raconte. Mon mental vient raconter des histoires et ça y est, je suis tiraillée. Ah, et je sais pas. Mais en fait, quand on revient au corps, on sait. Pareil, il y a des moments où où il y a des choses que vous pouvez mettre en place et vous sentez votre corps, il a l'élan, limite presque tout seul, il a envie de bouger, d'y aller. Et puis d'autres moments où non, c'est pas ouvert, c'est fermé. Et ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, parfois c'est un non temporaire, ça peut s'ouvrir après. C'est pour ça que je dis souvent, préparez le corps, bougez, apprenez à bouger. Là, je vais, d'ici 2-3 semaines, commencer à mettre du contenu pour faire des routines du matin, du soir, pour bouger, juste pour bouger en sortant de la performance, mais pour se reconnecter à son corps. C'est la clé pour tout.
Déjà pour se sentir bien physiquement, mais dans la tête aussi. Noémie Blanc, oui, c'est très clair comme explication, merci. Merci pour ta question. Ayam Warda, la sensibilité se développe avec la pratique. Mais carrément, mais comme tout. Faire ses lacets se développe avec la pratique. Jouer de la basse se développe avec la pratique. Faire des lives Instagram se développe avec la pratique. Tout. Pratiquer. Creuser le sillon. Kelly Joy, est-ce que tu penses qu'il faut pratiquer la méditation pour mieux ressentir? Pas forcément. Moi, j'aime méditer parce que je trouve que c'est un moyen de se reconnecter à soi. La méditation, alors après, il y a plusieurs formes de méditation. La méditation où tu vas te mettre en tailleur et avec, tu vois, en chin mudra comme ça, c'est une forme de méditation. L'intention de ça, c'est d'apprendre, comment dire, de pratiquer où tu places ton attention. C'est ça, en fait, la méditation. C'est pas forcément d'être... peut-être que tu sais déjà, hein, Kelly Joy, je parle pour tout le monde. Mais la méditation, c'est pas forcément d'être zen et de plus avoir de pensée. Non, c'est systématiquement ramener son attention sur un point. Et donc, plus vous méditez, plus vous êtes conscient, en fait, dans votre vie et dans le moment présent. Donc, moi, je médite beaucoup pour ça, pour ramener de la conscience sur mes choix, sur mes ressentis aussi, bien sûr. Donc, ça m'aide. Mais ce n'est pas le seul moyen. Tu n'es pas obligé de méditer tous les jours pendant 10 minutes, 1 heure pour pratiquer ça. Pour mieux ressentir, il faut juste s'asseoir et s'autoriser à mettre ton attention sur toi, à ressentir. Mais tu peux le faire aussi quand tu es en train de faire du mouvement, quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais plein de choses. C'est juste un choix de où est-ce que je vais diriger mon attention. Est-ce que je dirige mon attention sur TikTok ou Instagram? Ce qui m'arrive aussi, hein, parce que j'aime bien scroller. Ou est-ce que là, je dirige mon attention sur mon corps? Donc, certaines personnes vont méditer et ça va les aider à mieux ressentir. D'autres ne vont pas méditer, elles vont faire du sport et ça va les aider à mieux ressentir. D'autres vont dessiner pendant des heures parce que c'est une pratique calme et ça va les aider à mieux ressentir. Mais tout ça, moi, je pourrais le mettre dans la catégorie méditation. Pour moi, dès lors que tu mets de la conscience sur un point avec conscience, c'est une forme de méditation, tu vois. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de pratiquer comme ça pendant des heures pour mieux ressentir. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est ce que je vous disais. Asseyez-vous, ramenez l'attention sur votre corps, observez. Ah oui, ok, là je sens ça. Je n'interprète pas, juste je sens ça. Le live sera en replay. Oui, si techniquement Instagram fonctionne, ça m'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas, le live sera en replay. Merci pour ta question, Aurélie. Ça se ressent dans les tripes. Oui, nos choix se ressentent dans les tripes. Ça se ressent, c'est ancré, c'est digéré, c'est là en fait. C'est dans les tripes, c'est dans comment le corps a envie de se mettre en mouvement. C'est aussi pour ça que je trouve que travailler son corps, c'est important, apprendre à le bouger. Justement, pour les personnes qui étaient là au tout début du live, je parlais d'un groupe de gars que j'ai vu à la salle de sport. Bon, désolé, je rigole, mais je rigole, mais avec un peu de bienveillance. Mais en fait, je les voyais pratiquer les poids, et en fait, je les voyais, ce sont des personnes qui vont travailler que les poids, donc pas forcément la mobilité du corps. Et du coup, ils se déplaçaient un peu en bloc comme ça. Ça, pour moi, c'est hyper important à travailler la mobilité de son corps. Quand je travaille vraiment que dans l'aspect physique, là, je travaille beaucoup avec les personnes avec qui je transmets, la mobilité du corps. Est-ce que mon corps est mobile? Est-ce qu'il est agile? Est-ce qu'il est souple? Parce que dans la vie de tous les jours, ça sert. Quand tu suis tes élans, ton corps mobile, c'est ton corps qui t'aide à passer à l'action. Si tu es rigide tout le temps, tu vois, ça bouge pas, tu es comme ça, un peu comme ça, la Playmobil, c'est aussi plus difficile de ressentir ses ressentis. C'est plus difficile d'être dans ce flot de la vie. C'est plus difficile de s'accorder le temps de respirer. C'est plus difficile de s'ouvrir aux opportunités et à l'inattendu. C'est à ça que sert le fait de travailler sur son corps. Est-ce que vous connaissez, peut-être chez vous ou dans votre entourage, des personnes qui n'aiment pas du tout l'inattendu? Elles n'aiment pas quand ça change. Souvent, ce sont des personnes qui sont très crispées, parfois même rigides à ce niveau-là, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, tout le temps, le corps et l'esprit communiquent.
Ton corps est mobile, ton corps est fluide, tu sais naviguer les inattendus. Il y a un problème sur ta ligne de métro, c'est pas grave, mon corps est fluide, mon mental aussi, je change de trajet, je vais arriver en retard, c'est pas grave, c'est peut-être ce qui devait se produire aujourd'hui, il va peut-être se passer autre chose. Rien n'est un problème. Mais du coup, préparez votre corps et votre esprit, et donc apprenez à ressentir. Anaïs Combet, bienvenue. Rebecca Svetch, bienvenue. Kelly Joy, oui, oui, super. I am Warda, la rigidité, c'est aussi le système nerveux en alerte. Exactement. Et donc, ça, c'est apprendre au corps à se détendre, c'est lâcher ici, revenir là-dedans. C'est ça aussi, ressentir ses ressentis. C'est lâcher le système nerveux en alerte qui déclenche des stratégies de survie. Je me crispe, stratégie de survie, c'est lâcher ça, respirer, détendre le corps, revenir à l'intérieur. L'information, je la digère, elle ne reste pas ici, je la digère. Et du coup, je peux m'en saisir et faire quelque chose. Je le fais là avec le mouvement, mais je vous assure que c'est ça dans la vraie vie. J'ai une information qui me stresse, que j'avais pas prévue. Regardez, vous voyez dans le corps comment ça, voilà, quelque chose qui me stresse, je l'ai pas prévu, je vais être comme ça. Et ben dans ma tête c'est ça aussi. Et dans ma vie c'est ça. Et si je suis bloquée là, ma perception de mes situations est bloquée, j'arrive pas à voir la sortie. Si j'apprends à ressentir, à détendre et tout, bah déjà, j'ai une information, ok, dans mon corps c'est tranquille. En arts martiaux, ils font souvent ça. Ils reçoivent un impact, ils ne sont pas rigides contre l'impact. Ils récupèrent l'énergie de l'impact pour la rediriger. Nous, c'est ce qu'on doit faire avec l'esprit aussi. Je reçois une information, je récupère l'information, je me détends, c'est pas un problème, je laisse circuler, je peux changer ma perception de la situation et du coup sortir de ce que j'imaginais un problème et voir et m'ouvrir à d'autres solutions. Le corps et l'esprit sont liés, je vous assure, tout le temps. Alors, si je comprends bien, alors oui, j'ai sauté quelques commentaires, je reviens après. Si je comprends bien, tu ressens et ensuite tu arrives donc à agir de manière plus juste, alignée. Oui, exactement, c'est ça. Tu ressens tes ressentis, tu calmes ton système quand tu arrives dans un espace où tu es suffisamment calme, tout se reconfigure. Parce que tu n'es plus en résistance, tu n'es plus ici, tu n'es plus dans ta tête. Donc à ce moment-là, tu peux choisir en conscience et en étant à l'écoute de ton corps qui va te donner les informations, comment donner l'élan pour la suite. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment ça. Je ressens, en gros, et après je reviens sur les commentaires qu'il y a juste au-dessus. Je vous explique en tout cas, moi, ce que je comprends de la vie à ce jour. Je vis une situation, elle me stresse, je n'aime pas, c'est pas ce que je préfère dans ma vie. Soit dit en passant, parfois je vais dire c'est un problème, c'est négatif, mais en fait c'est des erreurs, des abus de langage. Il n'y a rien en vrai qui est un problème, mais ce qui fait qu'on considère quelque chose comme un problème, c'est le regard qu'on pose dessus. Ok. Donc je vis une situation et le regard que je pose dessus, mon interprétation, tout ça, je me dis c'est problématique, j'aime pas, du coup ça me stresse, je me crispe. Ok. Et du coup, si je ressens pas, je ne vis pas la situation entièrement. Je ne la vis que au niveau mental. Par contre, si j'apprends à ressentir, même si ça crée de l'inconfort dans mon corps parce que la situation, je l'aime pas, je la vis entièrement. Donc déjà, ça, c'est le premier truc où je suis dans le flot de la vie, je ne suis pas en résistance, j'accepte. Accepter ne veut pas dire capituler, ne veut pas dire subir, mais j'accepte ce qui se passe. Souvent, je prends cet exemple. Une fois, j'avais ma voiture, une vitre a été cassée, enfin quelqu'un a cassé la vitre. Bah si j'accepte pas, voilà, je me crispe. En même temps, même si je me crispe, la vitre elle est toujours cassée. Donc je vais accepter, je vais ressentir. Ça m'embête un peu. Ça m'embête, ça me stresse, je sens là des choses. Ok. Ça, c'est la première étape. Quand ça c'est fait, déjà ça veut dire que tu es en accord avec la vie. La vitre a été cassée, ok, j'ai ressenti, c'est bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'en parle, j'ai plus de charge émotionnelle. Si je n'avais pas ressenti, 5 ans après, je parle de cette situation-là, je suis encore énervée. Est-ce que ça vous arrive de parler de situations que vous avez vécues il y a plusieurs années et d'être encore en tension? C'est que ce n'est pas encore suffisamment digéré dans le corps.
Bref, une fois que ça, c'est fait, que je suis suffisamment calme, que j'ai ressenti, là, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme action qui est alignée, qui est juste pour moi? Comme je suis suffisamment dans le calme, l'information vient. J'ai un élan. Parce que je suis plus dans mon mental en train de tout voir comme un problème avec un voile. J'ai de la clarté. Donc j'ai de l'info qui vient. Ok, j'ai envie de faire ça. Du coup, je passe à l'action. Parfois, ça me fait peur parce que j'ai encore mes histoires qui viennent et qui me disent mais tu peux pas poser cette action. Si, il faut la faire. Donc je passe à l'action. Le fait de passer à l'action fait que dans le concret, dans la matière, je vais poser une action et changer la situation, la réalité. Donc tout se reconfigure à chaque fois que je pose une action. Cette reconfiguration va me faire vivre encore d'autres expériences que je vais aussi ressentir. Donc c'est comme un cercle, tout le temps. Je ressens l'expérience que je viens de vivre, je me détends, je la ressens vraiment, je l'accepte, je choisis l'action inspirée, je pose l'action, ça modifie ma réalité, ça me renvoie à une autre situation, je l'intègre, je ressors. On est tout le temps dans un va-et-vient entre l'invisible et le visible, entre nos ressentis et l'action, entre limite même le corps et l'esprit, j'ai envie de dire, mais entre l'immatériel et la matière. Et qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux mondes à chaque fois? Notre corps. Notre corps, c'est l'antenne qui capte les informations invisibles, tes ressentis, tes idées, tes intuitions, et c'est le concret qui te permet d'agir parce que tu vas appeler quelqu'un, faire quelque chose, envoyer un courrier, prendre ta guitare, voilà. Est-ce que je l'ai bien expliqué tout ça? Je remonte un peu sur les commentaires. Des fois, j'ai des bons moments. Alors, Manola KPS qui dit des fois, j'ai des bons moments de blanc en dessin. Je n'arrive pas à savoir ce qui bloque. Penses-tu qu'il faut que je me reconnecte à moi et à mon corps? Oui, je dirais ça. Le chemin que je te proposerais, c'est moment présent. Quand tu as des moments... En fait, j'accompagne quelqu'un en ce moment en one-one exactement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'au moment où cette personne doit créer, blocage. Et limite, stress. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est revenir au moment présent. Tu reviens au moment présent. Et tu reviens à ton corps. Tu fais exactement ce que je viens d'expliquer, à savoir, moment présent, ralentir, respirer, redescendre dans le corps, tu vois, détendre ton corps. Et ensuite, voir le premier élan que tu as. Et peut-être que cet élan, à ce moment-là, ce ne sera pas tout de suite de dessiner, mais peut-être que oui. Et même si l'idée qui te vient ne paraît pas rationnelle ou habituelle par rapport à ce que tu fais, tu le fais. En fait, le corps, de se mettre en action, ça va créer comme un momentum. Qu'est-ce qui fait qu'on se bloque? Les blancs desquels tu parles sont souvent créés par le mental. Je ne suis plus ici, chez moi, je suis déjà en train d'imaginer, en train de penser aux résultats, en train de me raconter des histoires. Du coup, je stresse, je rigidifie, ça me tétanise, il y a un blanc. Je n'arrive plus à avoir la clarté, mon corps est bloqué. Donc, si ton corps est bloqué, c'est le signal pour lui apporter du care. Je reviens, je me détends. Mais avant même de me dire, je vais me détendre pour dessiner, il faut lâcher le résultat. Juste, la première étape, c'est se détendre. Peut-être, encore une fois, que juste après, tu n'auras pas envie de dessiner et ce n'est pas grave. Ça viendra peut-être 10 minutes après ou 15 minutes après. Mais d'abord, détends ton corps, reviens dans le moment présent. Donc oui, la clé, en tout cas la clé que je vous partage ici, c'est le corps. Qu'est-ce que je pense du renforcement musculaire? Oui, cool. Dans quel sens? Est-ce que Aurélie, si tu es toujours là, est-ce que tu peux me dire dans quel contexte tu veux que je parle du renforcement musculaire? Est-ce que tu veux que je dise globalement ce que j'en pense?
ou pas? Alors moi, est-ce que je fais du renforcement musculaire? Oui, mais pas celui qu'on connaît un peu pratique. Enfin si, un petit peu. Parfois, j'utilise des kettlebells, des dumbbells, voilà, mais c'est pas ce que je fais systématiquement. Je travaille mon corps de plein d'autres façons, pardon. Du yoga, je travaille de la mobilité, je travaille le mouvement, de la movement culture. C'est assez récent, la movement culture, ça date d'il y a même pas 30 ans. Et donc, c'est une façon de travailler le corps d'une manière holistique où tu vas travailler à la fois tes déplacements au sol, tu vas travailler ta mobilité articulaire, tu vas travailler ta force, tu vas travailler ta coordination, tu vas travailler ton agilité, tu vas travailler les équilibres. Et tout ça sous une forme qui est plutôt plus ludique que faire 3 séries de 15 répétitions. Moi, ça m'ennuie un petit peu. Néanmoins, je trouve important de construire sa force. Donc, trouver les moyens qui sont justes pour vous. Et dans certaines pratiques que j'ai, ben, il y a un effet renforcement musculaire. Pour moi, c'est important de travailler son corps de manière holistique. Donc, si je partageais avec vous ce qui est important selon moi à travailler dans son corps, je dirais la force, donc renforcement musculaire, la mobilité, parce que si ton épaule, tu ne peux pas l'amener derrière, tu vois, si tu ne peux pas faire ça avec ton épaule, bah, ça va être compliqué. Après, même dans ton quotidien, tout, même quand tu vas prendre de l'âge. Donc voilà, la mobilité, qui n'est pas la même chose que la souplesse. Être souple, ce n'est pas être mobile. Souple, c'est les muscles que je peux étirer. J'ai mon grand écart, j'étire mes quadriceps, mes ischios, etc. Mobile, c'est les articulations. C'est que ma tête, quand je traverse la rue, eh ben, je peux la tourner loin. Et je ne suis pas juste bloquée là, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est la mobilité. Donc ça se travaille. Ensuite, pour moi, il y a comme une forme d'agilité aussi à travailler. Ça veut dire que l'exemple que je peux vous donner du quotidien, c'est quand on est dans une rame de métro blindée, ligne 13, heure de pointe, et ben il y a plein de monde, et ben il y a des gens, vous voyez, ils sont pas à l'aise dans l'espace, et du coup ils se cognent les épaules. Mais quand tu es à l'aise dans ton corps, et ben tu te cognes pas contre les gens en fait, parce que tu repères ton espace et tout. Et donc c'est aussi une quatrième chose, la prise d'espace. Travailler sa posture aussi, c'est hyper important. Prendre la parole au travail avec une posture comme ça, c'est pas la même chose que parler comme ça. Donc il y a ça. Et puis pour moi, il y a un aspect qui est souvent oublié dans le sport, enfin voilà, et qui est plus favorisé forcément dans la danse, mais que je trouve que tout le monde devrait apprendre, c'est s'exprimer avec son corps. Freestyler, improviser. Qu'est-ce que mon corps a à dire? Si je me dis, ben, j'utilise ma main, qu'est-ce que je peux créer avec ma main? J'invente des chemins. Pourquoi? Parce que si j'arrive à faire ça et à faire péter les freins qui m'empêchent de créer des choses avec mon corps, c'est pareil dans ma vie. J'arrive à faire péter les freins qui m'empêchent de créer ma vie. Donc c'est travailler sa créativité aussi par rapport à son corps. Donc moi je dirais ça. Travailler la force, bon, la souplesse, la mobilité, l'agilité, et aussi le rapport au sol. Parce que on est aussi surtout en Occident, on est déconnecté du sol. À part nos pieds et la plante des pieds, il n'y a rien qui touche le sol. Non, habituez-vous à être au sol. N'ayez pas peur du sol. Pas besoin d'avoir peur du sol. Faut continuer à être au contact avec le sol. Donc voilà, c'est à la fois, vous savez, travailler le corps, c'est à la fois pour la longévité physique, mais aussi pour comment on aborde la vie. Il y a tellement de liens entre comment on est dans notre corps et comment on est dans notre vie. L'équilibre aussi. Ah bah, il y a plein d'aspects, hein, mais l'équilibre aussi. J'ai une anecdote sur ça que je peux vous partager. Sur l'ancrage et l'équilibre. Je donnais un atelier de mouvement et justement, je faisais travailler l'équilibre aux personnes qui étaient là, sur 2 jambes, sur une jambe, les yeux fermés et tout. Il y a une femme qui me disait, qui pratiquait la danse et qui me disait, mais moi, je n'arrive jamais à tenir sur une jambe. Depuis toutes mes années de danse, de pratique, jamais j'ai réussi. Et je lui ai dit, ok, bah déjà, lâche la croyance que tu ne réussiras jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas réussir. Ou peut-être pas, mais déjà, laisse ouvert. Donc ça, c'est le premier truc. Parce que elle avait créé une croyance que du coup, c'était pas pour elle, que jamais elle le ferait. Donc je lui dis, ah, détends-toi, peut-être qu'aujourd'hui, ça va le faire, ou peut-être pas, on ne sait pas, on s'en fout. Donc elle a réouvert. Et ensuite, elle teste, et je vois dans son corps
qu'elle ne donne pas son poids dans le sol, n'est pas ancrée. Elle tient tout, elle est crispée et elle essaye même de, limite, en ayant un pied au sol, elle essaie de porter son poids. Et je lui ai dit, mais laisse ton poids dans le sol. Autorise à donner ton poids. Tu n'es pas obligé de tout porter. Le sol est là pour te soutenir. Et en fait, cette phrase-là lui a amené des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que c'était, et je le savais quand je lui ai dit, mais c'était en reflet avec un fonctionnement qu'elle avait dans la vie de tout porter. Et donc de porter le poids de tout le monde, et de sa famille, et de ses enfants, et peut-être de son conjoint. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Mais en tout cas, elle m'a dit, c'est ce que je fais dans ma vie. Je porte tout, je ne lâche, je ne peux jamais me poser, je ne peux jamais déposer mon poids, donner à quelqu'un. Et je lui ai dit, bah aujourd'hui tu peux. Le sol est là, il va porter ton poids en fait. Et elle l'a fait, et bah, elle a tenu son équilibre sur une jambe. Donc quand je vous parle de pratique physique, préparer le corps, c'est parce que aujourd'hui elle a intégré dans son corps, elle a compris ce que ça faisait de donner son poids. Demain, elle a débloqué un truc déjà dans ses croyances. Ah, je peux donner mon poids. Quand je donne mon poids, je ne perds pas l'équilibre. Quand je donne mon poids, quand je m'autorise à donner un peu mon poids, à me reposer, je ne perds pas l'équilibre. Je ne perds pas le contrôle. Parce que c'était ça aussi. Elle tenait, parce que l'équilibre a perte de contrôle. Tout est lié, le corps et l'esprit. Bienvenue aux personnes qui ont rejoint. Aurélie, en lien avec l'esprit et l'ancrage. Ouais, bah voilà, justement, l'exemple, je pense. La souplesse amène, oui, tu parles du renforcement musculaire. La souplesse amène la souplesse dans la vie. À Skip, le renforcement permet de contenir la vie et l'abondance. Ah ouais, ok, bah je connaissais pas ce lien entre renforcement musculaire et abondance. Bah peut-être. Je trouve que ce sont, tu vois, tout ça, toutes ces phrases-là, et même tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, pardon, je parle un peu vite, je mâche un peu mes mots. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est de l'information. Testez-le. Ne me croyez pas sur parole. Ne me croyez absolument pas sur parole. Testez ce qui résonne pour vous. Ah, elle a dit ça, vas-y, je vais le tester. Donc moi, je ne connaissais pas le rapport entre renforcement et abondance. Renforcement et contenir la vie, ça me parle, parce que quand tu dis renforcement, il y a un truc de, tu vois, pour être, là, tu sais, quand tu travailles ta force, plus tu ramènes vers toi, plus tu vas gagner en force, plus tes membres vont être écartés, moins tu vas être en force. On peut faire l'exemple là, si tu es debout et que tu as les deux pieds serrés, tu es plus dans ton axe et plus dans ta force que si tu as les deux pieds écartés le plus possible, tu vois. Donc ça résonne pour moi. Ayam Warda qui dit le mode survie est souvent enclenché H24 sans s'en rendre compte. Exactement, je te rejoins Warda. En fait, il se passe des expériences dans notre vie et donc on les interprète d'une façon qui déclenche le mode survie et en fait on continue de nourrir les histoires. C'est pour ça que souvent vous allez m'entendre dire lâchez les histoires. Mais nous on continue de nourrir les histoires qui maintiennent le mode survie. Donc ça devient ça. Ah, il s'est passé cette interaction avec un tel. 3 heures après, j'en reparle encore. Je suis en train de refaire le dialogue dans ma tête, en train de me dire que j'aurais dû dire ça, mais lui, il m'a maltraité, mais j'aurais pu, mais elle, mais non, etc. Mais quand même, tu te rends compte. Et puis ceci, ouais, mais quand j'étais enfant, on fait ça, hein. On fait ça, tout le monde, tout le temps. Donc on se raconte des histoires. Et ça nous maintient dans notre état de stress et de survie. Donc lâchez les histoires. Revenez au corps, ressentez. Détendez le corps. Si vous apprenez à détendre votre corps dans la plupart des situations, vous allez voir que les situations elles vont se transformer comme ça, avec fluidité. Et du coup, plus j'apprends à détendre mon corps, plus je peux tenir une situation, notamment avec l'abondance. Si on a du mal à tenir l'abondance, c'est que notre corps n'est pas détendu. Il est en alerte. Le jour où tu arrives à être détendu dans des situations d'abondance, il n'y a plus de sujet. Donc ton corps, il est OK pour vivre l'expérience. Marc Welda rejoint, bienvenue. Tanzi, bienvenue. Ayam Warda, excellent. Merci. Vanessa Hubert, force, posture, agilité, espace spatial. Ouais, j'ai rajouté d'autres choses depuis. J'ai dit expression de soi, donc créativité.
J'ai rajouté quoi? J'ai dit équilibre aussi, ancrage, centrage. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut travailler avec le corps. Ça me donne vraiment envie de créer beaucoup de contenu et dites-moi, vous qui êtes là ce soir, si vous êtes en région parisienne ou pas, parce que souvent je propose des formats en ligne. D'ailleurs, en parlant de formats en ligne, dimanche, Sunday morning, c'est une mini retraite virtuelle en ligne, 10h midi. Pendant 2 heures, on fait un voyage. On fait un voyage pour se reconnecter à soi. On va passer par une mini méditation et par le corps. On en parle ce soir. Donc on va passer par le corps et ensuite peut-être un peu de son. Et l'idée, c'est pendant 2 heures, vous vous reconnectez à vous-même et vous allez chercher les informations dont vous avez besoin ou qui vont émerger pendant ces 2 heures-là et qui vont vous servir pour la suite. Se reconnecter à soi, vous souvenez-vous, le mouvement, c'est ça, c'est que je me reconnecte à moi, je ressens et ensuite je peux passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, c'est comment je me reconnecte à moi. Donc je vous propose le premier dimanche de chaque mois une mini retraite en ligne qui dure 2 heures. Sunday morning, le lien il est dans ma bio. C'est dimanche. Et du coup, pendant 2 heures, on fait un chemin de reconnexion à soi par plusieurs portes d'entrée. Comme ça, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de se reconnecter à soi. L'idée, c'est de se faire du bien et c'est de faire tout ce dont on est en train de parler là ce soir pour ensuite avoir de la clarté dans ce qu'on veut mettre en place. Voilà, et donc, ma question c'était, est-ce que vous êtes en région parisienne, Île-de-France, parce que j'ai envie de reprendre des ateliers en présentiel, mais je sais que beaucoup des personnes qui me suivent ne sont pas forcément à Paris. Et donc, de toute façon, là, vous n'êtes pas non plus tous mes followers, mais je sonde quand même, parce que j'aimerais bien faire en présentiel pour qu'on travaille tout ça, en fait, sur le corps, et le lien avec l'esprit. Green Zebra, bienvenue. Souplesse, travailler au sol, freestyle. Oui, merci, j'avais oublié tout ça. Ouais, incroyable ce live. Merci. Oui, c'est vrai, mais merci, c'est grâce à vos questions. Vous avez vu? Non, mais c'est une trop bonne idée de faire partir les sujets de vous. Parce que je crois que ça n'aurait pas été aussi intéressant si ça avait été moi. Je crois que ça aurait été déjà terminé. Donc, il y en a qui vivent en Suisse. Oui, Noémie, c'est bon. Je crois qu'on a déjà échangé, donc je vois. Paris, méditation flow, bienvenue. Équilibre, ancrage, centrage, Toulouse, ok. Italie, ouais, bon, voilà. Haute-Seine, ah, quand même, ok, 9-2. Je proposerai du en ligne et du présentiel. Si vous voulez qu'on se retrouve en ligne, c'est dimanche, de 10h à midi. Le lien est dans ma bio, ça s'appelle Sunday Morning, tout simple, dimanche matin. On se reconnecte, on fait des moments de pratique, de reconnexion à soi. C'est la base. Donc ouais, ce live est génial. J'ai une poussière dans les cheveux, désolée. Ce live est génial et merci beaucoup pour vos questions. Ça part de là, hein. Ça part de l'échange. En fait, voilà, c'est tout ce que je disais depuis tout à l'heure. Plutôt que de consommer, venez, on co-crée un mouvement, on co-crée un moment ensemble. Ça donne ça. J'ai grave de l'énergie. Ceci étant dit, il est 21h52. On va pas tarder à se déconnecter quand même. Lyon, ok. Et en présentiel serait génial, mais cela sera en ligne du coup. Yes. Un immense merci pour ce live. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ah, merci en Belgique. Et donc, Anne Kimbay est en Belgique. Ok. Je suis très contente de savoir que les réseaux sociaux nous connectent malgré une distance géographique. Donc, merci déjà de partager de là où vous êtes, d'être là. Et pour les personnes qui seront à Paris, elles profiteront. Et sinon, je continuerai à proposer des choses en live. Venez dimanche, ça va être chouette. Ce sera la première édition, donc ça va être cool. Et on va co-créer ce moment ensemble. Mais mon intention, c'est vraiment de vous faciliter l'accès à vous-même par plusieurs portes d'entrée. Donc voilà, le lien est dans ma bio encore une fois. Et on va faire plus de live comme ça aussi. Et pour la petite anecdote, parce que vous êtes arrivés un peu au fur et à mesure, j'ai recommencé 3 fois à me connecter à ce live. J'ai commencé à 19h50, il n'y avait personne. Je suis restée 3 minutes comme ça toute seule. J'ai commencé à 20h10, il n'y avait personne. Et à 20h20, je me suis dit, dernière tentative. Et s'il n'y a personne, il n'y aura pas de live ce soir. Et en fait, vous êtes arrivés et donc c'était trop bien.
Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour vos échanges, nos partages. Prenez soin de votre corps, préparez le corps, ressentez vos ressentis et faites ce qui vous donne de l'élan. Le corps a les réponses. Écoutez le corps. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne soirée.